Vlog 4 avec 40 degrés. Bienvenue à vous, j'espère que la canicule s'est bien passée. Je vous spoil, mais ça va être l'été, l'un des mois chauds qui va arriver dans les prochaines décennies. L'écolo que je suis le savait, donc je fais pas du tout l'étonner, je suis juste là, bon bah tant pis, j'ai préparé ma maison moi pour essayer de survivre à ces chaleurs, en sachant que ma maison n'est absolument pas isolée. Donc voilà. Cette semaine, je vais pas beaucoup bosser parce que coucou, j'ai les enfants avec moi. Du coup, il n'y a pas école, il fait tellement chaud, il n'y a pas école. Voilà, tant pis, on va essayer de ensemble survivre à cette canicule. Touche pas chérie, c'est pas sec. Merci d'être encore présent. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire. Ça permet de voir que mon contenu plaît. Merci en tout cas à tous mes proches pour le retour du premier vlog. Je m'attendais vraiment à faire 5 vues et un abonné. Et en fait, on est déjà une dizaine. Oui, mais pour moi c'est énorme en fait. Je vais vous montrer mes petits trucs et astuces là que j'ai fait pour les fenêtres. Que la chaleur ne rentre pas trop. Comme je vous disais, en fait mes murs ne sont absolument pas isolés. Parce qu'on s'est un petit peu fait par l'ancien propriétaire. Mais ça c'est une longue histoire de bourde immobilière que voilà, j'apprends. Je préfère faire des bourdes sur ma maison que sur les prochains achats IMO. Voilà, bon, on apprend avec nos erreurs. Bon, tuto canicule les gars. J'ai vu un gars qui mettait une terre spéciale, pas de diatomée, j'ai plus le nom, avec de l'eau. Et il badigeonnait ça sur ses vitres. Pour éviter justement que le soleil chauffe la pièce, mais qu'il y ait quand même de la lumière. Je n'en ai pas et c'est en rupture de stock. Je me suis dit, système D. Et quand on obtient une bonne pâte là, comme ça, là, un bon levain, et on n'a plus qu'à badigeonner sur les fenêtres, tout simplement. Je crois que je suis en train de prendre une grande décision de fermer en fait ma boutique. Je crois que ça va être ma dernière année, ça va être terminé pour les accessoires de lecture pour le moment. Pour moi c'est un métier de passion, j'adore créer, j'adore l'entrepreneuriat et tout, mais mon but premier c'est d'être libre financièrement. En fait là je suis juste en train de m'endetter, donc je pense que là il va falloir que je fasse au moins cette année pour pouvoir payer les impôts. C'est même pas moi, quoi. C'est-à-dire que là, ça veut dire que j'ai travaillé 2 ans pour rien. Je vous dis zéro, c'est que je suis zéro moins, en fait. Entreprendre en France, c'est un délire. C'est favoriser les grosses entreprises et casser les petites. C'est prendre 1% à Amazon et prendre 50% aux petites. C'est pas possible. Je crois qu'on n'a jamais parlé de pourquoi je voulais devenir riche. Je pense que déjà en tant qu'humain, ne pas avoir à stresser de savoir est-ce que tu vas pouvoir manger à la fin du mois, je pense que déjà c'est déjà pas mal. Vous l'avez peut-être deviné, je suis une énorme écolo. C'est-à-dire que avec le passé que j'ai très vite compris que l'homme était mauvais. Et que la nature et les animaux avaient cet amour pur. Et du coup en fait j'ai jamais vraiment aimé l'espèce humaine. Je crois vraiment que l'homme est l'enfer sur Terre. Mais c'est un autre débat. Ce que je veux dire c'est juste que je me suis toujours dit que moi je deviendrais riche, mais extrêmement riche, parce que je sais très bien qu'il n'y a que comme ça que je peux aider ma planète. Et en fait, mon rêve de petite fille, moi, c'est d'acheter plein de terres. Comme ces terres m'appartiennent, de savoir que ici, les animaux et la faune sera en sécurité. C'est ça mon rêve de petite fille. Et là, je suis en train de me dire, c'est cool, Mel, tu fais des pochettes à livres, tu fais des marque-pages qui se vendent pas, qui se vendent à perte. Tout mon temps pour essayer d'avoir une vente, et encore la plupart du temps, j'ai même pas de vente, j'ai même pas de visibilité. L'IA a remplacé sur les réseaux, je suis arrivée au moment où l'IA arrive. Livre en résine, et en fait, c'est de l'IA, les gars. Ça veut dire qu'ils postent 20-50 vidéos par jour. C'est même pas une vraie personne, c'est des livres achetés sur des trucs chinois et ils font style, ils les créent, je sais pas, je vais essayer de vous trouver le lien. C'est de l'IA les gars. Qu'est-ce que tu veux que je rivalise? Juste un gouffre, c'est même pas du revenu, c'est un gouffre de temps, d'argent, je donne tout aux impôts, je me retrouve à moins, c'est-à-dire que je suis obligée de remettre de l'argent sur mon compte pro pour pouvoir payer mes factures. Ça me saoule, parce que ça va être ma dernière année, je vais faire 2026 et après ça va être terminé. Moi j'étais la personne a conseillé telle une amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de lâcher, je lui dirais si ton but c'est de faire des 15 000 par mois, par jour, Non, c'est pas avec tes petites pochettes à livres que tu vas réussir à devenir milliardaire en fait. C'est pas avec ça que tu vas réussir à sauver ta planète. J'ai pas de visibilité, j'ai rien, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors je voulais vraiment que ça soit un peu un écosystème un peu sain, mais il va falloir que je trouve autre chose. Il va falloir que je trouve une autre niche, il va falloir que je trouve quelque chose qui paye. Et malheureusement, on vit dans un monde où c'est vraiment de l'idiocratie. Donc vraiment, est-ce que me lancer dans la lecture, dans le monde où on vit,
Parlons écolo, parlons écologie. Pardon. On va faire un petit tour du coup de ma salle de bain. Premier point, c'est tout simplement le savon solide. Vraiment, si vous avez des croyances de ouais, comme ça reste humide, ça ramène des bactéries, non. Vous achetez le socle, l'humidité elle va en dessous, vous rincez votre socle de temps en temps. Vous fumez les gars. Vous vivez en ville avec de la pollution. N'ayez pas peur d'un bout de savon quoi. En deuxième, je dirais les petites lingettes comme ça. Prenez des différentes textures. Voilà, si vous voulez un peu plus granuleux, un peu plus souple, vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment, vous en trouvez partout pour pas cher. Les cotons démaquillants, c'est la vie. Ensuite, alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des petits morceaux de body comme ça. Comme ça c'est lavable. J'ai mon cure-oreille. Voilà, tout simplement, ça remplace le coton-tige. Allez, ici, j'ai juste ça à changer. Mais voilà, ça reste du plastique, je sais pas trop quoi en penser, brosse à dents, je suis encore en recherche. Après pour tout ce qui va être cosmétique et tout, bah faut essayer d'acheter le plus éthique possible. Au moins bio, pas testé sur les animaux, c'est important. Pour le déo, j'ai du coup une pierre d'Alain. Faut juste l'humidifier un tout petit peu et s'en servir comme un déo. Si déjà vous utilisez déjà tout ça, déjà vous avez fait un grand pas pour votre planète et même pour vous, je vous jure. Je suis toujours en recherche. Donc pareil en commentaire, n'hésitez pas à me dire vous, vos petits trucs et astuces. On a chaud, on est fatigué, on n'en peut plus. Voilà, bon bah sur ce, bonne canicule à vous. Je vais essayer d'aller survivre aussi. À toutes les mamans, force et amour. Est-ce que tu es juste calé contre le mur? Oui. J'aime beaucoup la plateforme. Je pense que c'est une série qui va continuer encore longtemps. Voilà, TikTok, Instagram, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop. Ou c'est la plateforme qui ne m'aime pas. TikTok, c'est trop rapide. C'est-à-dire que moi j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien sortir d'école, donc forcément pour TikTok, ça plaît pas forcément. Même si la boutique s'arrête, c'est pas grave, j'ai toujours plein d'autres trucs à faire. Mon but c'est vraiment d'avoir 5 revenus minimum. Même si c'est pas la boutique dans un premier temps, même si je crois que je vais avoir beaucoup de mal à la lâcher. Bref, sur ce, je te remercie énormément d'être encore présent jusqu'à la fin de d'être présent d'être resté jusqu'à la fin de ce vlog. Merci beaucoup. Sur ce, je te souhaite un bon dimanche et des bisous.